La majorité ne présentera pas de candidat contre François Hollande. Est-ce que c'est un signe de plus que chacun essaye évidemment d'élargir son camp? Un petit cadeau de la majorité à François Hollande. Vous avez vu les résultats précédents. Ça sert à rien. De toute façon, il y aurait un candidat de la majorité. Qu'est-ce que ça changerait? De toute façon, le match, il sera entre, d'un côté, le Rassemblement national, et puis François Hollande. Donc, je veux dire, c'est un cadeau, oui, si on veut, puisque de toute façon, le président, il a fait dire qu'il n'y aurait pas de candidat macroniste contre les Républicains. Bon, effectivement, je crois que François Hollande fait partie de ces Républicains. Enfin, ça me paraît pas être la nouvelle de l'année, mais... c'est quand même bizarre, parce que François Hollande s'allie avec l'extrême gauche et... Enfin, tout le monde sait que c'est une blague. Et la majorité... peut-être, mais là, pour le coup, je pense que... Moi, j'ai un peu de mal à comprendre, je suis sûrement moins intelligent que vous, mais c'est le programme du nouveau Front Populaire est quand même extrêmement offensif. Ils vont taper comme des sourds sur la majorité pendant toute la campagne. Ça, d'ailleurs, François Hollande avait déjà largement commencé. Parfois, d'ailleurs, de façon assez juste. Par exemple, quand il disait Emmanuel Macron est le président des riches, c'est un truc qui avait fait mouche. Et là, voilà qu'on lui fait une bonne manière. Je sais pas, mais effectivement, ça sent un peu le futur ralliement. On peut pas dire que ce soit les convictions qui a l'air de en tout cas, un pacte de non-agression, peut-être. Renaud. Oui, il y a un pacte de non-agression de la part du bloc central majorité présidentielle, parce que si jamais le RN n'avait pas de majorité absolue, il faut bien, dans ce cas de figure, essayer de construire une coalition. Et la coalition, elle se construit pendant la législative. Donc vous n'allez pas envoyer contre des personnalités qui sont susceptibles de travailler avec vous dans ce qu'ils appellent un gouvernement des raisonnables, des modérés, ce que vous voulez. On coupe les deux bouts de l'omelette, comme disait Juppé, et on garde les raisonnables. Dans ce cas-là, de Cazeneuve à Hollande, de Glucksmann à Édouard Philippe, vous n'allez pas mettre un candidat pour faire battre Hollande face à un LFI. Ça ne pas battre, en plus, ils s'en foutent, Hollande. Attendez, non, mais c'est pas mon truc, c'est le truc de la majorité. Moi, je suis là pour décrire, c'est pas mon truc. France d'abord. Il s'en fout, alors. Pourquoi il s'en fout? Parce que ça pèse pas. Donc, un candidat macroniste, vous voyez où c'est, la Corrèze, en Corrèze. Enfin, le pauvre. Non, France, je suis pas d'accord. Dans une élection, chaque voix compte. Non, oui, bien sûr. Chaque voix compte. Donc, quand vous n'avez pas un candidat qui fait. Non, laissez-moi finir. Quand vous avez un candidat qui fait pas 5, 6, 7, 8 contre vous, et que au premier tour, les élections vont être très serrées dans 577 circonscriptions. Donc, quand vous négociez une absence de candidat LR ou Front Populaire, vous partez gagnant. Ils sont en train de construire déjà maintenant une possible coalition. Faut bien que la France soit gouvernée à un moment donné. Attendez, donc, si le RN n'a pas la majorité absolue, il y a un problème, parce que vous avez ce bloc central majoritaire. Oui. Ensuite, vous avez deux petits partis qui sont les LR et qui sont le Parti socialiste, et qui hésitent entre eux, rester raisonnables ou partir ou jeter jeter toutes les vieilles traditions. Si François Hollande avait dit « je me présente tout seul » s'il était sur la ligne Cazeneuve. Alors là, bien sûr qu'il n'y aurait pas eu de candidat contre lui. Mais là, il s'allie avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, ils auraient essayé de le faire battre. Faites la comparaison. Ils auraient essayé de le faire battre. Imaginez, c'est comme si la majorité disait « je ne mets pas de candidat face à Éric Ciotti ». Moi, je ne vois pas la différence. Mais il ne s'allie pas avec Mélenchon. De fait, oui. Mais non. Ils sont dans la même union. Mais c'est pas Mélenchon. Mais non. Renaud Pilar. Ce n'est pas Mélenchon. Ce sont des états-majors de la gauche qui ont fait le Front Populaire. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. On est dans des élections législatives. Enfin, vous avez rien compris. Dans l'affaire, Guillaume, je suis désolé, François Hollande, c'est un infiltré. Absolument. C'est-à-dire, il arrive là, pas pour aider. Il va pas aider Mélenchon, ça c'est sûr. Exactement. Je peux vous l'annoncer déjà en exclusivité mondiale. Il peut aider une coalition. Voilà, c'est tout. Mais c'est comme ça. Et puis, encore une fois, la situation est si grave, la situation est si historique qu'il ne faut pas regarder cette élection législative comme si on était en printemps, en 86, en 80 je ne sais pas quoi, qu'on attend les JO. Enfin, vous voyez dans quelle situation on est ? On va parler tout à l'heure d'économie. Tous les investisseurs nous regardent. Les Allemands sont inquiets. Les taux d'intérêt augmentent. On est dans des circonstances exceptionnelles. Donc dans des circonstances, oui, enfin là ils sont très inquiets à Berlin. Dans des circonstances exceptionnelles, vous avez territoire par territoire des accords qui puissent permettre de. Et c'est pas Mélenchon qui gouverne
Catherine Gentil, vous nous avez rejoint. Merci beaucoup. Catherine Gentil, est-ce qu'il y a là le début d'une ouverture social-démocrate ? Chacun cherche évidemment à gratter d'un côté ou de l'autre. C'est l'espoir, hein. C'est pour ça qu'évidemment il faut absolument sauver le soldat Hollande, parce qu'il représente quand même effectivement ce centre qui est en perdition à l'heure actuelle. Donc même s'il a signé avec Jean-Luc Mélenchon, enfin même ça n'a pas été personnellement entre les deux, évidemment il représente une ligne qui est celle qui est la plus proche du pouvoir actuel. Donc si on peut éviter de lui mettre des obstacles sur la route, c'est exactement ce qui est fait. Et puis aussi on parle justement à l'instant de l'image de la France à l'extérieur, qui suscite quand même beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que faire battre un ancien président de la République, c'est la meilleure idée qui soit ? Alors ça, ce sera un peu le dernier clou dans le cercueil, effectivement, d'un centre qui a gouverné la France durant quelques décennies. Donc je pense que cette idée a effleuré l'idée de ceux qui ont décidé... Est-ce que son élection est facile ? Moi, j'avoue que je connais mal la carte électorale de la Corrèze. Est-ce qu'il est... C'est son fief. Hein. Il est favori, mais il faut se battre. Il peut perdre. Il peut perdre en Corrèze. Il y a peu de chance quand même, parce que c'est vrai qu'il est là depuis longtemps, c'est son fief, et il ne l'a pas quitté. Parce que quand il était président, il restait là, fidèle, il a acheté une maison depuis, il vit là, à Tulle. Enfin, donc, je pense déjà, quand il a acheté la maison à Tulle, qu'il pensait déjà peut-être se présenter un jour. Quel est son but final ? Là, c'est quand même, on assiste à une scène extraordinaire. Je me rappelle Giscard retournant dans le Puy-de-Dôme. Bon, après, ça s'est un peu perdu. Il n'est pas allé très loin. Conseiller général du Puy-de-Dôme. Voilà. Oui, mais Giscard voulait redevenir président de la République. Oh, il dirait pas non. François Hollande dirait pas non. Non, je pense que François Hollande est dans un autre. Alors, mais bien sûr, franchement, absolument dans un autre. Vous voyez pas l'état du pays. Je pense que oui. D'abord, il y a l'état du pays, et puis aussi il y a l'état de la gauche. Le Parti socialiste aujourd'hui, c'est une cabine téléphonique avec 2 croque-morts et 4 bras cassés, et tout ça est à reconstruire. Et pourtant, France, il y a un espace politique. Oui, il y a un espace. Il y a un espace politique. Il y a le score de Glucksmann. Il y a des millions de Français. Il y a des millions de Français qui ne veulent ni de Mélenchon, ni de Macron, ni du Rassemblement national, et qui sont en attente. Il y a une offre politique, mais il n'y a pas d'incarnation. Il se trouve que peut-être que François Hollande a été rejeté il y a des années. Regardez les derniers sondages, TNS Sofres, Figaro Magazine de Guillaume, qui sont les meilleurs sondages mensuels sur les popularités des hommes politiques. François Hollande est désormais dans le top 3. Dans le top 3. Vous croyez qu'il va rester assis à regarder tout ça sur sa télévision ? Non. Il a raison de s'engager. Cette affaire nous rappelle l'importance de ce qui va se passer dans tant de circonscriptions, c'est-à-dire les duels, les triangulaires, les choix cornéliens pour tant d'électrices et d'électeurs qui vont par exemple devoir choisir. Ce sera un cas de figure très fréquent entre RN et Front Populaire, ou RN et LFI. Les uns après les autres, notamment les ministres, prennent position. Écoutez, Éric Dupond-Moretti, c'était sur notre antenne hier, et de manière assez retentissante, il dit s'il y a face à face un RN et un LFI, en tout cas là, il s'abstiendrait. Qui faudra-t-il choisir ? Moi, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Abstention. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voyez comme autre choix ? Abstention. Est-ce que c'est le mot d'ordre qui sera non seulement, il y a Olivia Grégoire, on va l'entendre aussi là-dessus, est-ce que ce sera le choix général ? Général, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui dit que face à un choix aussi extrême, la seule solution, c'est l'abstention. En même temps, c'est quand même d'une tristesse absolue. La France, c'est quand même le pays de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté de parole, qu'on se retrouve à un moment où on se dit finalement, on ne veut ni de l'un ni de l'autre, et qu'on est prêt à renoncer à son droit de vote, qui est quand même l'alpha et l'oméga de la démocratie. Un homme, une voix, enfin une femme, une voix. Souvenez-vous, c'était Nelson Mandela, 27 ans en prison pour demander la possibilité de pouvoir voter. Et là, on se retrouve dans une situation où des millions de gens vont volontairement renoncer à pouvoir voter puisque le vote blanc n'est pas pris en compte. Je ne sais pas, moi j'y crois pas à ce désistement dit républicain. Je pense qu'on n'en est plus là du tout. Et je me pose la question de, par exemple, que vont faire... on ne pose jamais la question dans les sondages, par exemple, quelqu'un qui vote RN, que va-t-il faire au second tour s'il est dans sa circonscription, il y a un LFI contre un macroniste. Tout dépend du candidat. Voilà. Non, mais on est toujours en train de poser la question à d'autres, on a des représentations autres. Mais il y a beaucoup d'électeurs du RN qui... Enfin, il y en a beaucoup. Et tout dépend de l'offre. Ça renvoie quand même. Il y en a certains qui vont être face à ce Je rappelle, les élections de 2017, déjà, où beaucoup se disaient qu'est-ce
qu'est-ce que je ferais, par exemple, si je dois choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Déjà à l'époque, ça s'est reposé en 2022. Ce dilemme-là, la France s'en rapproche toujours plus dans beaucoup de cas. Oui, mais quand la France est devant l'urne, je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de ces gens qui vous disent qu'ils voteront ni pour l'un ni pour l'autre, ils vont choisir. Parce que le premier tour, c'est effectivement on choisit, et on élimine. Et le deuxième tour, on élimine. Et donc, entre un candidat, par exemple, si c'est un candidat socialiste on vote quand même. qui est du Front Populaire ou un candidat LFI, ce n'est pas la même chose. Et voilà, les gens seront triés parce que l'électeur français, il est malin. Il est intelligent, contrairement à ce que croient la plupart des politiques, à commencer par le président. Ce ne sont pas des imbéciles. Vous voyez, ils ont vraiment un sens politique. Et vous allez voir. C'est vrai aussi que de l'autre côté, ça me frappe beaucoup. Du côté du Rassemblement national, je vois ça moi-même dans mon petit coin, là, en parlant avec les uns les autres. Bon, il y a celui-là, oui, mais il est bien. Vous voyez, et celui-là, il est pas bien. Ouais, donc c'est ça aussi la politique. Localement, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est ça surtout même. Voilà, c'est même que ça. Donc c'est choisir et trouver quelqu'un bien et quelqu'un d'autre de pas bien, d'efficace ou pas, bien sûr. Et les personnalités comptent. Oui, c'est pour ça que les déclarations des grands leaders, quelles que soient leurs étiquettes politiques, pendant 14 jours, sont importantes pour insuffler une dynamique, pour essayer de créer des barrages. Mais encore une fois, ce sont 577 mini-présidentielles. Voilà. D'accord ? Et les gens dans chaque territoire, et dans chaque territoire, on verra quel est le candidat qui, en faisant du porte-à-porte, s'il fait du porte-à-porte, eh bien, vous savez, la politique, c'est de la chair. C'est de la chair. C'est pas des grandes déclarations, c'est pas des dépêches AFP. Ce sont des gens qui parlent à d'autres Français, qui s'expliquent. Et en fonction du candidat, c'est pas la même chose d'avoir un candidat socialiste, écolo, LFI, et puis regardez, entre un Ruffin et un Mélenchon, ils sont tous les deux du même camp. Vous les trouvez semblables, vous ? Je suis sûr qu'il y a un électeur socialiste, même centriste. Moi, on discute. Quand vous discutez avec des Français, il y a des électeurs centristes qui disent Ruffin, il est pas mal. Par contre, jamais Mélenchon. La politique, c'est de l'humain. On peut pas avoir de règles statiques. Je pense que ça, c'était peut-être la politique d'avant. C'est-à-dire que quand la France était gouvernée au centre, là, l'humain avait beaucoup d'importance parce que, globalement, on choisissait entre différentes couleurs, mais qui n'étaient pas si opposées que ça, entre un socialiste raisonnable et une personne de droite centriste. Si la colère des Français est aussi forte, si le besoin d'exprimer une demande forte sur l'immigration, sur l'insécurité, si tout ça, ça continue à travailler le pays, alors je pense que ces équations personnelles peut-être auront moins d'importance que la volonté ou bien de virer Macron et là aller à l'extrême gauche parce que c'est eux les plus virulents, ou bien de dire il faut un tour de main sécuritaire, identitaire, anti-immigration, et là l'étiquette RN peut être aussi forte que l'implantation. Mais pardonnez-moi,